Bonjour, Michael Ferrari, créateur du blog EspritRiche.com en 2007. Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on se pose souvent, qui est qu'est-ce que c'est l'indépendance financière? En quoi ça consiste? On parle d'indépendance financière, on entend sécurité financière, on entend liberté financière, on entend plein de choses. Alors évidemment, c'est des termes qui ne répondent pas à des définitions précises, puisque c'est des termes qui ont été inventés récemment. Mais il y a quand même une idée commune derrière tous ces trucs-là. C'est l'idée que l'on peut vivre, qu'on peut retoucher de l'argent sans échanger son temps contre de l'argent. Donc ça veut dire, on sort complètement des schémas habituels où on a un boulot avec un contrat, avec un nombre d'heures à faire par mois et on touche un salaire en l'échange de ça. On sort complètement de ce schéma-là puisque finalement on est dans un mode où déjà il y a plusieurs caractéristiques. Il y a une de ces caractéristiques, c'est que on touche de l'argent indépendamment du temps que l'on y passe. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que je vais travailler une heure et cette heure-là je vais la valoriser. Par exemple, je vais travailler on va dire 30 heures sur un dossier immobilier que je vais monter, je vais chercher un bien et tout ça, ça va me prendre 30 heures. Et bien là, ces 30 heures-là, une fois que c'est fait, une fois que c'est mis en place, eh bien, je vais avoir un bien immobilier dans mon patrimoine qui va me rapporter. Donc j'ai valorisé ces 30 heures. Ce n'est pas 30 heures que j'ai donné contre de l'argent. Voilà. Donc ça, c'est une des caractéristiques de l'indépendance financière. Donc on est sur cette échelle plus ou moins financièrement indépendant parce qu'il y a des heures qu'on va échanger et puis il y a des heures qu'on va investir et qui vont rapporter encore et encore, selon ce qu'on fait. Donc le but, c'est évidemment de passer le plus de temps possible à investir son temps pour qu'il rapporte encore et encore. Donc ça, c'est une des caractéristiques. L'autre caractéristique, c'est aussi un critère important, c'est quand vous avez vos investissements, vos actifs, alors que ce soit de l'immobilier, de la bourse, peu importe, un site internet, une entreprise, qui vous rapporte de l'argent indépendamment du temps que vous y mettez. Là encore, c'est le même critère qui va revenir. Et qui rapporte de l'argent, même quand on parle d'indépendance financière, ça veut dire que ça vous rapporte assez pour vivre, assez pour couvrir. Alors après, il y a plusieurs niveaux, mais déjà le niveau de base, c'est couvrir vos dépenses quotidiennes obligatoires, c'est-à-dire vous loger, vous nourrir, vous déplacer, etc. Donc imaginez si vous avez quelques biens immobiliers, vous avez une petite entreprise de vente sur internet qui vous la gérez en quelques heures par semaine, vous avez tout ça en place et donc tout ça vous rapporte, admettons, 1 500 € par mois net. Net d'impôt. Donc ces 1 500 € par mois, on va considérer que c'est ce qu'il vous faut peut-être pour vivre, c'est-à-dire ça couvre votre loyer ou le prêt de votre résidence principale et puis vos dépenses courantes, l'alimentation, etc. Voilà. Donc là, on peut dire que vous êtes financièrement indépendant, c'est-à-dire que évidemment, vous n'allez pas seulement vivre avec ces 1 500 €, vous allez continuer à développer ce que vous faites, vous allez continuer peut-être même à avoir un job, peu importe, mais vous avez une sécurité financière puisque vous avez des revenus qui sont d'une autre nature que ceux de votre travail. Et c'est une autre caractéristique aussi, c'est que vous avez donc une autre source de revenus. On parle parfois de revenus alternatifs ou de revenus passifs ou moi je préfère dire semi-passifs parce que de revenus passifs, en fait ça n'existe pas vraiment, c'est vrai que c'est plutôt un mythe parce qu'on a tout le temps de la gestion à faire, on a tout le temps à s'en occuper, donc je vais plutôt parler de revenus semi-passifs, c'est-à-dire des revenus qui nous prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine à gérer et qui rapportent beaucoup plus que 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de salaire. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur l'indépendance financière. Vous voyez que ça couvre différentes notions. Et donc il y a le fait, je le rappelle, d'avoir des revenus qui couvrent vos dépenses obligatoires, le fait que votre temps est investi, donc vous ne l'échangez pas contre de l'argent, et puis le fait, comme je le disais, que cet argent va vous permettre de vivre, tout simplement, et que vous avez d'autres sources de revenus que celui de votre salaire. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc réfléchissez à ça et donc demandez-vous sur l'échelle de l'indépendance financière, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis au niveau 0, 1, 2, 3 ou est-ce que je suis à 10? 10, c'est-à-dire vous avez vraiment tout l'argent dont vous avez besoin pour vivre et vous n'avez plus besoin de travailler. Merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur j'aime si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve avec grand plaisir pour de nouvelles vidéos pour parler d'indépendance financière, d'argent et de vivre une vie riche au sens large du terme. Merci, à bientôt. Téléchargez mon guide gratuit pour démarrer sur le chemin de l'indépendance financière. Pour cela, vous avez simplement à cliquer sur cette image et vous allez pouvoir télécharger mon guide gratuit, les 3 piliers pour être financièrement libre et rentier.